Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la chaîne L'univers de la maquette des camions de pompiers. La vidéo de ce jour va être consacrée, comme vous avez pu voir sur la vignette, au final de l'ambulance de réanimation. Vous la voyez, elle est juste là. On va travailler dessus, il y a des petites choses encore à réaliser. Je vais vous faire voir exactement où j'en suis sur le VSAV, que vous voyez juste là derrière également. On ne va pas travailler dessus parce que c'est quelque chose que j'en avais déjà vu avant la catastrophe, donc c'est pas la peine de se répéter. Donc je vais juste vous faire voir où j'en suis et on aura l'occasion de toute façon, j'espère, d'ici la fin de semaine prochaine, de pouvoir vous le présenter également terminé. Quant au diorama, le diorama c'est en cours, donc je ne pourrai pas vous présenter les véhicules sur le diorama malheureusement, parce que ça prend beaucoup de temps, j'avance pas aussi vite que j'avais espéré malheureusement, mais de toute façon je vous présenterai quand même les véhicules dessus pour la scène de manière générale. Diorama qui de toute façon à mon avis va être évolutif parce que je pense que vu le commencement il y a des techniques que je ne maîtrise pas et il y a des choses que je vais être amené à revoir, à refaire de manière à lui donner plus de réalisme. Pour le moment c'est un premier coup d'essai, donc je me teste comme ça et puis je l'améliorerai au fil du temps. Voilà. Alors écoutez, sans plus attendre, je vous invite à me rejoindre sur la planche de travail. Je vous dis à tout de suite. Bienvenue sur la planche de travail où nous allons aujourd'hui en majeure partie travailler sur l'ambulance de réanimation. D'accord, on va se le terminer probablement aujourd'hui. Il n'y a plus grand chose à faire, donc du moins sur la vidéo, parce que moi ça va prendre 2-3 jours pour la faire. Donc voilà. Sur la carrosserie, qu'est-ce qui me restait à faire? Mettre un petit peu en place toutes les parties vitrées. On a un petit peu de travaux de peinture à réaliser, par exemple sur les optiques. On a ici l'antenne à mettre également, un petit point de peinture, l'assemblage des gyrophares, et puis voilà. Sur le châssis par lui-même, pas grand chose, il faut juste que je mette un tout petit point de colle parce que les pneus ont tendance à partir, je ne sais pas pourquoi, peut-être qu'avec l'usure le plastique s'est un petit peu rétracté, mais voilà, il y a du flottement et ça tient pas bien, donc je vais mettre un petit point de colle. Ça va prendre 2 temps, 3 mouvements, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué à faire, mais bon, il faut le faire. Donc on a ça, et puis moi de mon côté j'ai fini un petit peu le caisson. Donc le caisson je vais le laisser tel quel. On a le caisson qui est maintenant terminé, qui viendra juste prendre sa place juste ici. Donc ça fait plutôt un bel effet sur la présentation. Je trouve que ça va faire plutôt bien. Voilà, donc autant vous dire, vous voyez, il n'y a plus grand chose à effectuer. Donc je mets ça de côté. Je vais vous faire voir en attendant, parce que j'ai aussi travaillé de mon côté sur le VSAV. Et le VSAV, vous voyez, et on a retrouvé un petit peu la présentation. On en était là où je l'ai fait tomber dans le décapant. Donc il me reste plus que la peinture, le vernis à mettre. Donc autant vous dire que je vais être très vigilant une fois que ça sera fait. Donc ici on a la partie qui est ici, qui est faite. À l'avant c'est pareil, il a retrouvé ses zébras. Hop, voilà. Ici de l'autre côté on a également la partie qui est faite, et ici à l'arrière avec les zébras cette fois-ci qui sont à l'endroit. Voilà, donc j'ai pas mal j'ai une couche de vernis à mettre. Ensuite je vais venir le préparer, le nettoyer. Bon, je pense que je vais pas le faire avec vous parce qu'on l'avait déjà vu
Donc il n'y avait pas grand intérêt à le faire. Hop, j'ai un petit truc là, je me l'enlève tant que j'y suis. Mais voilà, donc je suis content parce que ça m'a permis de faire des petites correctifs par rapport à ce que j'avais pu mettre auparavant. Et ben voilà, tout compte fait, je suis pas mécontent de l'avoir repris parce que je le trouve un peu plus joli. Donc ça c'est fait, c'est pareil, j'ai travaillé sur le caisson du VSAV, donc le caisson qui est ici. Pareil, ici on a hop, le sac primaire, hop, qui va venir là. On a les différentes planches. Ça je l'avais mis en dessous, non je l'avais mis là, ici. Et on a la plonge de relevage qui est juste ici. Donc on a également la bouteille d'O2, mais je ne sais pas où je l'ai mise. Je l'ai rangée, mais je ne sais pas. Enfin bref, voilà, le caisson qui lui aussi est quasiment terminé. Donc il n'y aura plus qu'à le fixer dans le véhicule. Ah bah elle est là, la bouteille d'O2. Toc, elle est ici. Je l'avais tellement bien rangée. Hop, qui était... Donc il n'y a plus que ça à faire. Voilà, le diorama, je ne vous en parle pas tout de suite, parce qu'on verra ça sur une vidéo future, l'avancée du diorama. Pour le moment, je ne vous dis rien où ça en est, ça sera la surprise quand vous verrez la vidéo. Allez, je vais préparer de quoi poser les vitres et on se retrouve tout de suite. Alors, pour les parties vitrées, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser de la colle blanche. Ça, je l'avais acheté sur le petit matos. Elle colle très bien, elle est sympa. Bon, seul petit inconvénient, c'est que ça se bouche assez facilement. Donc, je ne sais même pas si là... Hop, et ben elle est encore bouchée. Donc petit inconvénient, c'est le petit embout qui se bouche, mais c'est pas bien grave. Hop, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre avec un cure-dent, hop, et je vais mettre de la colle sur le coin ici. Ça, je vais pouvoir le prendre et ça ira tout aussi bien. Donc je vais en faire un avec vous, hein, parce que je vais pas tous les faire parce que ça va être long et donc sinon la vidéo elle va encore durer trop longtemps. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai prédécoupé au préalable donc les parties vitrées. Je les ai bien repérées pour être sûr qu'il n'y ait pas de soucis. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit point de colle un petit peu sur le tour, pas trop, parce que le problème c'est que même si c'est transparent, ça va laisser des traces. Donc j'y vais avec beaucoup de douceur pour éviter d'en avoir un petit peu partout. Donc alors vous avez un autre produit aussi, il faudrait que je le sortirai pour après. La colle blanche comme ça. Je ne sais plus la marque, donc pour éviter de vous dire n'importe quoi. Hop. Voilà, ici on a la colle qui est un petit peu partout. Et puis tout bêtement, on va venir le prépositionner. Donc, voilà, et une fois que c'est mis, hop, on n'y touche plus. Moi ce que je vais juste faire, c'est que le temps que ça colle, parce que avec le vernis, ça a un petit peu ça a pris de la surépaisseur. Je vais attraper des petites pinces. Hop, je bouge la caméra, excusez-moi. Voilà. Je vais attraper des petites pinces comme ça. Et je vais venir le mettre. Donc je vais faire déjà les deux premiers côtés. Et l'autre, la partie devant, je le ferai un petit peu plus tard. Parce que une fois que c'est collé, qu'on n'y revienne plus, ça sera 10 fois mieux. Alors... j'ai un petit peu de mal, voilà. Voilà, ici j'ai un premier côté, je vais faire l'autre,
et puis le reste je verrai un petit peu plus tard. Alors pour l'optique, les optiques malheureusement ils ont un petit peu jauni avec le temps, on voit, hein, c'est malheureusement c'est un kit qui a plus de 20 ans, qui est resté dans un placard, voilà, le soleil, tout ça fait que ça s'abîme. Donc là je mets juste un petit point de colle, hop, j'en ai mis un petit peu trop là, hop, sur le côté, même si on va pouvoir le nettoyer, et on va venir le positionner directement, hop, dessus. Donc, voilà, et après on va venir retirer tout simplement l'excédent de colle. Éventuellement on peut prendre un tout petit peu d'eau, hein, pour le nettoyer. Comme c'est verni, il n'y a pas de risque. Voilà, donc voilà, là il a trouvé ses optiques. On passe à la suite. Alors ce qu'on va venir faire, on va venir maintenant placer les gyrophares à l'arrière. Donc il y a un petit support qui est juste en dessous, on ne voit pas bien, si on le voit là, il y a le petit support. Donc on va le percer à environ 1,9, il est à 1,9. J'ai préparé mon petit forêt. Bon, ce que j'ai juste à faire, c'est juste à venir percer sur le dessus. Il y avait des empreintes qui étaient déjà effectuées, donc pas grand chose à faire, si ce n'est de faire attention, d'éviter hop, là je pense que c'est bon. Alors forcément on en met partout, la résine. On va venir frotter un petit peu tout ça. Donc il faut que je perce un petit peu plus, parce qu'il est un petit peu trop haut, donc on va percer. Alors on pourrait soit couper ici, mais comme on a beaucoup de marge, c'est pas trop gênant, c'est droit, on peut se permettre de percer un tout petit peu plus. Mais voilà, si c'est un petit peu trop, hein, n'hésitez pas éventuellement venir couper un petit peu le gyro. J'ai plus beaucoup de batterie. J'espère que je vais pouvoir aller au bout. Voilà. Malheureusement, c'est quand on a besoin qu'il n'y a plus de batterie. Voilà. Bon, faire attention à la résine parce que c'est quand même assez volatile. Et l'idéal, c'est quand même quand on perce comme ça, quand on ponce, c'est de porter un masque. Chose que je ne fais pas parce que je ne pensais pas le percer autant. Mais ça peut être, voilà, protéger quand même ces voies aériennes. Hop. Et voilà, ici on a le gyro qui est un petit peu haut, mais qui est pas mal. Je vais m'attaquer à l'autre. Mais par contre, cette fois-ci, je vais me couvrir le visage. Donc je vous reprends tout de suite après. Donc voilà, c'est percé, c'est nettoyé. Juste vérifier les gyros qui soient bien positionnés. Voilà, ils sont droits et tout de suite ça habille. Hein. Donc ce que je vais faire, c'est mettre un point de colle. Par contre là, ce que je vais prendre, c'est que je vais prendre de la cyanolite. Sur la résine, ça tiendra beaucoup mieux. Donc juste un tout petit point de colle. Et on fait en sorte que ça soit bien droit. Celui-ci, quand je l'ai percé, hop, il était légèrement orienté, donc là il est bien. Le deuxième, et ça sera une bonne partie de fête. Et tout de suite, quand on a mis les gyros, et bien tout de suite il prend une autre tête. Voilà, tout de suite ça habille, hein. C'est fou, mais voilà. Donc on est sur l'arrière, je vais attraper
les feux clignotants à l'arrière, je les finirai un tout petit peu plus tard, mais on va venir les mettre. Donc j'avais les 2 feux clignotants à l'arrière qui sont ici, qui ne sont pas terminés, mais c'est pas grave, je le ferai un tout petit peu plus tard, au moins ils seront posés. Hop là. Pareil, je vais venir percer, mais beaucoup plus fin. Où est-ce que j'ai mis mes forêts? Je ne sais plus. Ils sont là. Je vais vérifier un petit peu. 0,7 et j'ai du 0,80, donc parfait. J'avais acheté ça comme petite boîte. Il y a différents modèles. On a les trucs, les dimensions, et franchement c'est top. Alors par contre, je vais être embêté parce que je n'ai pas le bon mandrin sur le truc. Bon, je rattrape tout de suite après. Après de nombreuses heures, après des galères sans nom, après des gouttes de sueur, l'ambulance de réanimation, le Master 2 de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris est maintenant terminé avec ses modifications. Et ben voilà un petit peu ce que ça donne une fois que c'est terminé. Je suis content du résultat. Voilà, on peut toujours aller chercher mieux. Hein. Moi, je suis quelqu'un qui va aller chercher toujours un petit peu mieux, mais voilà, il est terminé.
il reste 2-3 petites bricoles à faire, vraiment pas grand chose. Ici par exemple j'ai pas mis les répercuteurs en orange pour les feux, donc j'ai vraiment un tout petit coup de pinceau, mais voilà, il est maintenant quasi terminé. J'ai pas fait les petits travaux avec vous parce que je voulais vraiment vous le présenter aujourd'hui. Et je vais le faire là juste après, et de toute façon vous verrez le modèle terminé sur le diorama quand celui-ci sera terminé, parce que nous en sommes loin. Voilà, j'ai pris un énorme plaisir à le faire, même si franchement il a été difficile. Voilà, j'ai surtout beaucoup de bonheur à l'avoir fait avec vous. Et puis ça m'a remonté je dirais des souvenirs d'antan, comme voilà, je fais partie des vieux maintenant, hein, mais des souvenirs d'antan où j'ai pu avoir la chance, je dirais, de travailler avec ces équipes, et entre autres dans ce véhicule. Voilà, donc bah écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du modèle fini. N'hésitez pas à y aller de vos questions, n'hésitez pas voilà, ça me fera toujours un grand bonheur de pouvoir y répondre. On sera amené à revoir ce véhicule, comme je vous l'ai dit, parce que il va aller sur le diorama, donc il va revenir incessamment sous peu, et puis de toute façon il va traîner à côté du VSAV, parce que la prochaine vidéo c'est la continuité du VSAV. On a vu où on en était, je travaille dessus pour le moment, donc on se fera une pré-présentation du futur diorama avec ces véhicules. Voilà, bon bah écoutez, sur ces bonnes paroles, je vous laisse, je vous souhaite un excellent week-end très chaud, mais prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, je vous dis à très bientôt, merci à vous pour le visionnage, merci à vous pour les abonnements, merci à vous tous, n'hésitez pas d'y aller de vos petits pouces et partager la chaîne, voilà. Donc, je vous laisse, je vous dis bye bye, à très bientôt pour de nouvelles aventures.